Bismillahirrahmanirrahim. Madame la ministre de l'Éducation du Sultanat d'Oman, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Mesdames et Messieurs, je voudrais à nouveau saluer la tenue de cette conférence de l'ICESCO des ministres de l'Éducation et féliciter par la même occasion le directeur général Dr Salem Al-Malik pour son leadership et son dévouement. Je ne voudrais pas ce matin évoquer les enjeux liés à l'éducation et à la formation. J'aborderai directement la question cruciale du financement de l'éducation. De ce point de vue, la dépense dans l'éducation ne devrait pas être considérée comme une charge sociale, mais comme l'un des meilleurs investissements pour le futur. Un investissement qui stimule l'innovation et l'éveil des consciences, qui libère le potentiel des peuples et contribue à la paix, à la stabilité et au développement économique et social. Financer l'éducation, c'est semer dans chaque enfant les germes de l'humanité qui aident à forger la capacité de discernement et à éclairer l'esprit contre l'obscurantisme. Financer l'éducation, c'est préparer nos enfants à la vie en société et s'assurer que nos pays disposent de ressources humaines de qualité qui portent le progrès et la prospérité. C'est pourquoi la question de la qualité dans l'éducation doit rester au cœur de vos travaux. Si l'accès a été pendant longtemps le cheval de bataille, il est important également que la qualité de l'éducation soit mise en priorité. Or, dans nombre de nos pays, des enfants continuent encore d'aller à l'école dans des conditions difficiles, d'abris précaires, de longues distances de marche et souvent le ventre creux et de manque criard de matériel didactique. Selon les données disponibles, le nombre d'enfants non scolarisés à travers le monde s'élève à près de 250 millions, ce qui remet en cause fondamentalement la réalisation de l'ODD 4 visant l'éducation pour tous d'ici 2030. À 6 ans de l'échéance, il est heureux que les États membres de l'ICESCO se retrouvent pour renouveler leur engagement en faveur de l'éducation, échanger sur les expériences respectives et conjuguer leurs efforts pour relever les défis auxquels l'éducation reste confrontée. Parmi ces défis, il y a des questions cruciales comme l'éducation des filles. Je salue les hautes contributions de ma sœur et collègue, Mme Amina Gourib Fakim, sur la question de l'éducation des filles. La promotion également des filières scientifiques, de l'ingénierie et des mathématiques, le STEM, le renforcement de la formation au métier par l'enseignement technique et professionnel et les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Je n'oublie pas l'alerte donnée par l'UNESCO lors du sommet des Nations Unies de 2022 sur la transformation de l'éducation. 6 enfants sur 10 sont incapables de comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Tout cela montre
que les problématiques de l'éducation restent nombreuses et complexes et que leur prise en charge demande un engagement renouvelé de tous, acteurs étatiques et non étatiques. Dans cet esprit, je lance un appel pressant aux États membres et aux pays et institutions partenaires pour qu'ils continuent de soutenir l'ICESCO dans l'accomplissement de sa mission. Au plan bilatéral, je voudrais reconnaître et saluer les efforts de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment à travers l'octroi de bourses d'études, de formation et de recherche. Il me semble en même temps nécessaire de mobiliser davantage le financement de l'éducation par les œuvres philanthropiques et de mettre un meilleur ciblage des filières pour refléter au mieux les priorités et besoins des pays bénéficiaires. En outre, je crois que dans nombre de nos pays, il est important de changer de paradigme en valorisant davantage la formation professionnelle pour favoriser justement l'employabilité des jeunes. Et trop souvent, en effet, nos étudiants sortent des universités diplômés, mais avec une formation théorique inadaptée au marché de l'emploi, d'où la nécessité de réarticuler une partie du système éducatif vers la formation duale, école, entreprise. Et je voudrais, mesdames et messieurs les ministres, pour finir, vous assurer que je reste engagé pour soutenir l'action de l'ICESCO et de ses pays membres en faveur d'une éducation de qualité pour tous, parce que je reste convaincu que la bataille pour l'éducation est la mère de toutes les batailles. En la gagnant, nous remporterons progressivement toutes les autres batailles. Et pour l'effort que chaque pays doit fournir, je voudrais donner l'exemple du Sénégal où j'ai laissé un budget de l'éducation autour de 25,6% du budget national. C'est un gros effort, c'est de très loin le premier budget de l'État. Je pense que les États doivent commencer l'exemple à leur niveau pour faire de l'éducation nationale une priorité absolue et bien sûr la coopération internationale, la philanthropie pourra venir emboîter le pas ainsi que les parents, puisque de plus en plus il se développe un enseignement privé de qualité jusqu'au niveau supérieur. Il faut combiner à la fois les efforts de l'État, des collectivités, mais également du secteur privé et des partenaires pour que l'éducation soit financée de façon optimale. J'encourage vivement l'ICESCO et les États membres à poursuivre leurs efforts dans ce sens pour que la lumière incandescente du savoir continue d'illuminer notre marche vers le progrès. Je vous remercie de votre aimable attention.